Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur Bridge for Future Academy. Nous avons parlé ensemble sur la préparation à l'examen d'État. Aujourd'hui, nous essayons de changer un peu le chapitre et nous parlons du TENA-SOSP. Alors, qu'est-ce que le TENA-SOSP? Ce n'est pas la première fois d'entendre ce mot, TENA-SOSP. Le TENA-SOSP, c'est le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Ce test est, depuis l'année 2022, administré à des apprenants, à des élèves de 8e année de l'éducation de base pour couronner l'ensemble des connaissances de ce cycle qu'on appelle l'éducation de base. Souvenez-vous, il existait ce qu'on appelait le cycle d'orientation qui a changé en éducation de base. Ce cycle se termine par un examen, un test national qui est organisé sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Ensemble maintenant, nous allons voir comment se préparer à ce test national. Quelles sont les branches concernées par cette épreuve? Quels sont les domaines dans lesquels les matières ou les questions sont tirées? Déjà, chers parents, si vous avez un enfant qui est en 8e année d'éducation de base, prière, nous vous demandons de lui montrer cette vidéo, de vous abonner sur la chaîne afin de ne pas manquer, de ne pas manquer même une seule leçon, parce que ce sera la suite logique. L'examen qu'on appelle le TENA-SOSP concerne différents domaines. Ils sont 5 domaines. 5 domaines. Chaque domaine a des sous-branches et des disciplines qui forment ce sous-domaine. Le premier domaine s'appelle le domaine des sciences. Dans le domaine des sciences, nous avons le sous-domaine des mathématiques qui comprend l'arithmétique, la statistique, la géométrie et l'algèbre. Les élèves de 8e année, déjà, étudient les mathématiques de manière séparée. Il y a des heures d'arithmétique, des heures de statistique, des heures de géométrie, des heures d'algèbre. Ce n'est plus comme nous autres, par exemple, qui avions étudié la mathématique ou les mathématiques en une seule discipline. Aujourd'hui, les disciplines sont séparées. Nous avons le sous-domaine des sciences de la vie et de la terre, l'anatomie, la botanique, la zoologie et la nutrition. Nous avons le sous-domaine des sciences physiques, technologie et TIC. Il faut entendre par TIC, technologie de l'information et de la communication. Nous avons la discipline de chimie, les sciences physiques, la technologie et la technologie de l'information et de la communication, qu'on appelle encore informatique. Le deuxième domaine, c'est le domaine des langues. En RDC, les 2 langues d'usage utilisées pour la communication à l'école, c'est l'anglais et le français. Et vous savez déjà que cette année, le ministère de l'Éducation nationale a ajouté l'épreuve orale d'anglais pendant la hors-session de l'examen d'État. Ça veut dire que désormais, le système congolais
accorde une place importante à l'anglais au même titre que le français. Le domaine de langue comprend l'anglais et le français. Le troisième domaine, c'est le domaine de l'univers social et environnement. Nous avons la religion, l'éducation à la vie, l'éducation civique et morale qui est très importante en tant que discipline. Nous avons l'histoire, nous avons aussi la géographie, religion, éducation à la vie, éducation civique et morale, histoire et religion. Le quatrième sous-domaine, c'est le domaine des arts, le dessin et la musique. Et le dernier domaine, c'est le domaine du développement personnel. Et il y a une branche qu'on appelle l'éducation physique et sportive. Maintenant, quel est l'objectif de ce test national? Pourquoi sanctionner le parcours scolaire de la première année primaire jusqu'en 8e année d'éducation de base par un test national? Il y a une raison fondamentale. La raison, c'est que le TENASOSP vous permet de choisir votre section aux humanités. Le TENASOSP vous permet déjà de choisir votre profession dans l'avenir. Parce que lorsque vous choisissez les sciences par exemple, si vous êtes bon en sciences, vous allez choisir des options qui touchent aux sciences. Si vous êtes bon en langue, vous allez choisir des options et des sections qui sont orientées vers les langues. Raison pour laquelle vous devez prendre cet examen très au sérieux. Très au sérieux. Si par exemple vous désirez être un médecin, suivre l'option qu'on appelle la scientifique dans les humanités, vous devez donc vous rassurer que vous êtes bon en sciences, mathématiques, sciences de la vie et de la terre, sciences et le sous-domaine des sciences physiques, de technologie et de TIC. Voilà, c'est le TENASOSP qui permet de choisir l'option ou la section. Ce qui est sûr, c'est que au-delà des performances que l'on a faites pendant cet examen, il y a aussi un service qui est chargé d'orientation qui peut orienter, qui oriente l'élève dans le choix de sa section. Voilà ce sur quoi nous allons discuter tout au long de ces quelques semaines parce que déjà, le TENASOSP est prévu selon les calendriers scolaires. Date à retenir. Date à retenir. Le TENASOSP se fait pendant 2 jours. La première date, c'est le jeudi. Le jeudi le 11 juin 2026. Jeudi le 11 juin 2026. Généralement, le premier jour, on commence par les sciences, mais on peut alterner. Cela dépend. La deuxième journée, c'est le vendredi le 12 juin 2026. Si l'on veut, le jeudi, déjà, on peut commencer par les sciences. On fait l'examen des sciences. Et le vendredi, on finit par les langues et la culture générale.
15 juin et vendredi 12 juin. C'est déjà dans presque un mois. Alors, vous devez donc vous préparer en conséquence et nous allons vous aider à y arriver. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, vous pouvez déjà le faire en cliquant sur le point d'abonnement et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos camarades de classe et très chers parents, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos enfants à la maison. Et qu'est-ce qu'on peut déjà vous souhaiter? Bienvenue dans cette aventure. Merci.